Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais plus vous déranger avec les histoires d'installation et autres. Mais attendez, de quoi est-ce qu'on parle sur cette chaîne déjà? J'ai oublié. Ah oui, on parle de Blender. Je rigolais. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans Blender et nous allons dessiner une table. Une table, pourquoi? C'est sur une table assez vulgaire. Hein. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut dessiner une table dans Blender. Et je sais, je parle trop, mais quand même, il faut le prendre comme ça. Ignorez tout ce que je dis, à part le tuto, bien sûr. Comme on l'avait dit, Blender peut nous permettre de dessiner des objets de ce monde réel. Donc, j'ai choisi la table. Pourquoi? Parce que c'est si facile à dessiner. Et aussi, on va commencer boulot, on va pas aller avec des complications. Après, on pourra continuer avec des modèles plus compliqués, mais l'essentiel est que vous sachiez dessiner. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans Blender. Voilà, Blender. Je vais juste switcher sur un espace de travail plus approprié à ce que nous allons faire, modélisation. Donc, je vais sur l'espace de travail Modeling. Nous y voilà. C'est toujours le même espace, mais c'est les ingénieurs Blender qui ont voulu le faire pour que quand tu viens pour dessiner, ce soit plus facile pour toi. Nous avons ici un cube. Bon, vous verrez, vous direz, bon, voilà un cube, mais comment on fait pour transformer un cube en table? Eh bien, c'est très facile, on y va. Donc, je vais en vue orthographique et pour cela, je peux appuyer sur 5, mais je vais aller directement en vue de face aussi. Donc, j'appuie sur 1 et lui-même, il me va en front orthographique. Voilà, ça fait vue de face orthographique. Je vais faire un redimensionnement sur l'axe Z qui est l'axe du haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais S suivant Z et je veux que ma table ait une épaisseur de peut-être 5 cm. Voilà, donc ça va faire 0,05. Étant donné que le cube avait une dimension initiale de 2 mètres, alors pour le dimensionner, il faut entrer la mesure que vous voulez. Voilà, donc on va susciter cette partie-là. Et qu'est-ce que je fais? Donc, actuellement, j'ai une table de 2 mètres de long et de 5 cm d'épaisseur. Je fais CTRL-7 et je vais faire un redimensionnement suivant l'axe Y pour mettre la table à, au fait, 1 mètre de largeur. Donc, je fais S suivant Y et je fais diviser par 2 étant donné que la longueur de base était 2 mètres. Donc, moi, je le fais diviser par 2. Voilà, Blender accepte toutes sortes de ces opérations-là. Après, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en mode édition. Le mode édition nous permet d'avoir accès aux points, aux arêtes et aux faces de notre objet pour pouvoir l'éditer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL-R. Et quand je fais CTRL-R, je peux faire ce que nous appelons dans Blender communément un loop cut. Je fais un S suivant X et je vais un peu agrandir ça. Voilà. Donc, je vais encore faire un autre loop cut, mais cette fois-ci, je vais le faire horizontalement. Étant donné que celui-ci, je l'avais fait verticalement, je vais le faire maintenant horizontalement. Je fais CTRL-R et voilà. Je fais encore 2 et je vais le redimensionner suivant Y pour que ça devienne encore, ça prenne l'allure de la table que je veux. Donc, actuellement, je suis en mode de sélection par point. Je retourne en mode de sélection par face et je prends cette face-là. Je prends une, je prends 2. Soit dit en passant, pour sélectionner dans Blender, vous appuyez sur Shift enfoncé et vous appuyez sur les faces que vous voulez ou bien sûr ce que vous voulez appuyer. Donc, vous appuyez sur Shift et vous appuyez sur la première face, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, vous allez vous demander qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Oui, vous allez le voir tout de suite, c'est toujours la table. Donc, je reviens en vue de face. Et qu'est-ce que je fais? Nous allons faire quelque chose qu'on appelle du extrude. C'est-à-dire, je vais ajouter un maillage à mon objet qui va faire les pieds. Donc, je fais E. Et l'extrude, souvent, c'est souvent un as. Donc, lui-même, il le fait suivant l'axe Z. Et je tire. Donc, si je veux, par exemple, que ma table ait des pieds de peut-être 0,5 mètres, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire 0,5 et voilà, la table a des pieds de 0,5 mètres. Si vous voulez, vous pouvez ajouter plus. Hein. Moi, c'est juste une table que je suis en train de dessiner. Ça, une table très très simple pour vous montrer comment on peut dessiner dans Blender. Étant donné que l'origine, c'est à partir
de cette ligne-là. Je vais un peu hausser ma table pour que ça donne l'allure comme si c'était sur le sol. Donc, je retourne en mode objet en appuyant sur table et je vais le bouger suivant la Z. Donc, je fais G suivant Z et voilà, je le bouge. Si vous voulez le bouger un peu plus précisément, vous appuyez sur Shift. Ça va le bouger un peu plus précisément. Voilà, nous allons faire un clic gauche pour confirmer. Et voilà, quand je retourne ici au niveau de mes as, vous allez voir que ma table est sur le sol. Bon, sur une sorte de sol, bien la grille. Et voilà, nous allons dessiner une table. C'est une table de début. Mais sachez bien que c'est comme ça qu'on commence à dessiner. Et vous pouvez dessiner plein de choses si vous connaissez les principes de base des dessins. Si vous ne voulez pas l'appeler une table, bon, vous avez raison. C'est vrai, c'est un peu vulgaire, mais on peut déposer quand même quelque chose dessus. Donc, c'est pour ça que je l'appelle une table. Ok, je pense que c'est la fin. Je ne vais plus vous importuner. Donc, si vous avez aimé ce que j'ai fait aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de la partager avec vos amis qui aiment aussi dessiner en 3D. Et si vous avez des commentaires par rapport à comment je fais mes vidéos, ou bien ce que vous avez besoin des questions, moi je suis toujours là, vous pouvez me les poser. Et merci de m'avoir suivi. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao!